J'écris cette lettre pour tenter de tout expliquer. J'espère que tu la liras jusqu'au bout et que tu repenseras à mes mots à tête reposée. Aujourd'hui, je crois que tu te sens trahi et incompris et que tu ne sais plus comment te comporter. L'amertume te remplit la bouche parce que tu veux beaucoup donner, tu veux construire, mais on te rit au nez. Peut-être que tu m'en veux. Peut-être que tu as fermé ton cœur et que tu endures en silence. Tu ne te sens pas reconnu. Alors tu te transformes en une machine calculatrice. Tu cherches même plus à retenir le nom de la dernière femme qui a partagé ton lit. Plus rien n'a de sens, ni d'importance. Bon. Laisse-moi te dire un petit secret très bien gardé. La plupart d'entre nous, on est tout aussi mal à l'aise que toi, et ce depuis très longtemps. C'est la vérité. Moi là, je me réveille et je t'écris cette lettre aujourd'hui, enfin, parce qu'avant, j'avais peur. J'étais pétrifiée. Alors tu sais, ma propre mère, elle m'a toujours dit de ne compter sur personne. Mon propre père m'a fait des choses qui statistiquement poussent vers la mort auto-infligée. Donc déjà, avec ce genre de discours et mes expériences malheureuses, je partais dans la vie avec un a priori contre toi, envers toi. J'avais un gros boulet au pied. J'avais jamais appris à te faire confiance. Les discours qu'on m'avait dit et les expériences que j'avais vécues ne me donnaient pas envie de te faire confiance. Je ne pensais même pas que c'était possible, que c'était concret, que c'était matériel. On m'a toujours dit que tu servais à rien. Et les actes que d'autres membres de la même espèce que toi, les actes qu'ils ont faits, ont juste poussé à être conforté dans ce qu'on m'avait dit sur ta personne. Pire, tout ce qu'on m'a fait, toute cette violence, ça s'était inscrite dans ma chair et dans mes cauchemars aussi. Bon, ça a duré jusqu'à un temps, mais c'était pas fini. Ensuite, quand il n'y a plus eu ma mère, quand il n'y a plus eu mon père, il y a eu Internet et les médias à la mode, et puis les couvertures mises en avant sur les livres de la Fnac, les expos dans les musées. Et dans tous ces lieux-là, on me disait que ta masculinité était toxique. C'était écrit en gros caractères, partout. Puis c'était rabâché comme ça. En tout cas, moi, c'est ce que je voyais. J'étais jeune, tu sais, et j'étais livrée à moi-même, sans aucune valeur, sans aucun sens noble à l'existence. J'étais comme un animal écorché vif qui voulait que la souffrance et la solitude s'arrêtent. Je me sentais victime, totalement impuissante d'un système beaucoup trop vaste pour moi. Alors, c'était facile de te blâmer toi. Ça me donnait tout d'un coup une lueur d'espoir. Parce que si on identifie le problème précis, alors on peut le contrôler et alors on peut supprimer le problème. Comme ça, on vit mieux. Donc c'était facile de t'accuser. Juste toi. C'était la solution parfaite. C'est ce qu'on croyait en tout cas. Parce que c'était une grossière erreur. On a besoin de toi. Le monde, en fait, il n'est pas aussi simple qu'une équation toute simple à deux inconnus. La vérité, c'est qu'en voulant t'écarter toi, en voulant te faire taire, en voulant te renier, en fait, on repousse également une partie de nous-mêmes à l'intérieur. La masculinité, c'est pas uniquement une affaire de couilles. Il n'y a pas que toi qui es masculin en tant qu'homme. La masculinité, c'est pas uniquement une affaire de culture globale, hein. C'est aussi un apprentissage individuel qui est basé sur l'expérience de la vie et qui est vraiment unique, propre à chacun. Donc non, not all men, non.
ensuite, tu sais, à certains égards, je suis beaucoup plus toxique que toi, beaucoup plus toxique dans ma virilité, dans ma masculinité que toi. Dans mes actes, parfois, j'ai eu beaucoup plus de couilles que plein d'autres hommes. Et pourtant, je suis une femme. Et je compte bien le rester. Donc je le répète. Le monde n'est pas une simple équation à deux inconnus, avec les gentils d'un côté et les méchants de l'autre. C'était trop facile. On aurait dû s'en douter que c'était trop facile pour être vrai, en fait. Tu sais, j'ai jamais voulu ça. Je voulais pas qu'on se boude chacun d'un côté de la piste de danse. Aujourd'hui, la musique résonne, mais certains ne veulent pas danser main dans la main. Ils veulent juste continuer la lutte pour se sentir exister, et puis tant pis s'ils sont en train de créer un monde qui n'est rempli que de cendres. Ils s'en foutent. Moi, je m'en fous pas. Et j'ai fini par comprendre que tant qu'on luttera contre toi, tout le monde sera perdant, en fait. Et puis le poison continuera de nous ronger de l'intérieur. Puis on sera encore chacun d'un côté de la piste de danse, et qu'est-ce qu'on fera à part regarder sur nos téléphones, puis acheter des trucs sur Amazon Prime? Qu'est-ce qu'on fera? C'est pour ça qu'on est là. Je me suis dit qu'il était temps de sortir du silence avant qu'il soit trop tard. Quand tu rendras ton dernier soupir, j'ai envie d'être près de toi et de me souvenir de tous ces moments où nous avons bâti quelque chose ensemble. Un homme porté par l'honneur, une femme portée par la justesse. J'ai envie de me souvenir de toi et de moi avec toutes nos forces, nos faiblesses, avec nos disputes et nos réconciliations, avec notre complémentarité, quelle qu'elle soit. Peu importe ce que ça veut dire pour toi et moi. Puisque je le répète encore, le monde n'est pas une équation, une simple équation à deux inconnus. Et être un homme ou une femme, c'est pas juste une histoire de culture globale, systémique, mais c'est aussi une expérience individuelle, profondément individuelle. Donc, quand tu rendras ton dernier soupir, j'ai envie d'être près de toi. Et je veux que l'on ait cultivé ensemble un jardin nourricier et inspirant pour les générations qui vont nous succéder. Et toi, qu'est-ce que tu veux laisser derrière toi? Et surtout, qui est-ce que ça nous engage à être au quotidien, tous les jours, envers nous-mêmes et envers les autres? Qu'est-ce que tu veux laisser derrière toi? Et quelle impression tu veux laisser à chaque instant quand tu sors dans la rue, quand tu communiques avec ta mère, ta sœur, ton voisin, ton frère, ton cousin, ton père, ton boss? Je crois qu'il ne s'agit pas que d'héritage quand on sera mort, mais il s'agit d'héritage à chaque instant, d'honorer chaque instant. Alors à toi, homme de valeur. Il est temps qu'on soit de plus en plus à te le dire. On a besoin de toi. J'espère que tu comprendras.